On va regarder ce matin un aspect intéressant de la spiritualité thérésienne, c'est le rapport de Thérèse de l'Enfant Jésus à la Bible, à la parole de Dieu, car elle ne cesse vraiment de revenir à l'Évangile. Pour Thérèse, l'amour a un nom et un visage, l'amour qui ne soit plus moi, mais toi, mon Jésus, dit-elle. Cet amour, l'idéal de sa vie, elle le rencontre là où il se révèle, dans l'Évangile. Et elle alimente son grand désir d'aimer Jésus par une lecture croyante et ecclésiale de la Bible, surtout de l'Évangile, qui lui donne une connaissance intérieure de Dieu. Les nombreuses références bibliques qui jalonnent ses écrits donnent une idée de sa fréquentation assidue des Écritures. De fait, 1078 citations bibliques ont été relevées dans ses écrits publiés, dont 420 de l'Ancien Testament. Les livres les plus cités sont les psaumes, le Cantique des Cantiques, Isaïe, les Évangiles, les 2 lettres aux Corinthiens et l'Apocalypse. Thérèse est entrée en contact direct avec les Écritures plus tard dans sa vie, mais au début, elle intègre les versets scripturaires, les versets des Écritures qu'elle rencontre dans ses lectures, comme le célèbre livre « L'imitation de Jésus-Christ », le seul livre qui lui fait vraiment du bien depuis qu'elle est jeune. Plus tard, au Carmel, elle médite sur les écrits de Jean de la Croix, dont les œuvres sont pétries de la parole de Dieu, et spécialement le Cantique du spirituel, la vive flamme d'amour et les maximes. Au réfectoire, on lit la traduction du bréviaire, ainsi que l'année liturgique de Don Guéranger, le refondateur de Solesmes. Les livres contenaient de longs extraits bibliques que Thérèse pouvait mémoriser, ce qui n'était pas le cas à l'office divin et à l'Eucharistie, puisqu'elle ne comprenait pas le latin. À cette époque, les jeunes carmélites de Lisieux ne pouvaient pas lire la Bible complète, seulement une anthologie ou une Bible abrégée. Heureusement, Thérèse dispose du carnet de Céline, sa sœur, à partir du 14 septembre 1894, au moment où celle-ci entre au Carmel. Ce carnet contient dans l'ordre des passages de certains livres de l'Ancien Testament. Et c'est pour elle donc un véritable trésor. Elle y fait d'étonnantes applications dans ses oraisons et ses écrits. Et c'est là qu'elle puise les 2 textes déterminants pour sa découverte de la petite voix, à savoir le livre des Proverbes et Isaïe 66. Sa lecture des œuvres de Jean de la Croix lui apprend une façon allégorique de lire la Bible. Pas étonnant que le Cantique des Cantiques ait été, comme ce fut le cas pour le Carme espagnol, l'un de ses livres préférés. Il est surtout présent dans son dernier cahier, le manuscrit C. Thérèse confie à Marie de la Trinité que si elle avait le temps, elle aimerait commenter ce livre. Elle médite un verset à la moindre occasion, comme en témoigne cette lettre à Céline le 7 juillet 1894. « Je ne sais pas si tu es encore dans la même disposition d'esprit que l'autre jour, mais je vais quand même te dire un passage du Cantique des Cantiques qui exprime parfaitement ce qu'est une âme plongée dans la sécheresse et que rien ne peut réjouir ni consoler. » Ce verset, « Je suis descendu dans le jardin des noyers pour voir les fruits de la vallée. » Il faut déjà avoir une bonne imagination pour ça. Voilà bien l'image de nos âmes. Souvent nous descendons dans les vallées fertiles où notre cœur aime à se nourrir, le vaste champ des Écritures qui tant de fois s'est ouvert devant nous pour répandre en notre faveur ses riches trésors. Les grandes attitudes thérésiennes émanent de ce vaste champ des Écritures. La sainte trouve dans la Bible une connaissance du Dieu amour, mieux que dans n'importe quel autre livre qui la fatigue bien vite. Parfois, lorsque je lis certains traités spirituels, où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, environné d'une foule d'illusions,
Mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur, et je prends l'écriture sainte. Pas de chance pour les théologiens, hein. Alors tout me semble lumineux. Une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile, et je vois qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. C'est ainsi qu'elle découvre tout ce qu'il faut pour suivre Jésus dans sa petite voie, l'humilité qui est la vérité de son être, les moyens ordinaires de la charité fraternelle, la fidélité aux petites choses du quotidien, la confiance en la miséricorde divine, le simple abandon d'amour dans la souffrance. Du vaste champ des Écritures, Thérèse ramasse surtout les fleurs des évangiles, que sont les paroles de Jésus. Elle s'est fait relier les 4 évangiles qu'elle porte jour et nuit sur son cœur. Elle garde ainsi la parole de Jésus et en lit un passage à tout moment. Elle saisit bien avant Vatican II jusqu'à quel point Jésus est présent dans sa parole, comme il l'est d'une autre façon dans l'Eucharistie. Il est le mendiant d'amour qui l'invite à sa table pour la nourrir de sa parole et de son pain. Si elle ne peut pas communier aussi souvent qu'elle le voudrait, la table de la parole de Dieu est toujours dressée. Aussi garde-t-elle cette parole dans son cœur, la méditant en silence, comme la Vierge Marie. Jésus disait avec une ineffable tendresse, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Jean 14. Garder la parole de Jésus, voilà l'unique condition de notre bonheur, la preuve de notre amour pour lui. Mais qu'est-ce donc que cette parole ? Il me semble que la parole de Jésus, c'est lui-même. Lui, Jésus, le Verbe, la parole de Dieu. Ce n'est que vers l'âge de 19 ans que Thérèse puise son inspiration dans l'Évangile. À 14 ans, son désir de science lui fait lire des conférences du chanoine Charles Arminjon sur la fin du monde présent et les mystères de la vie future. Elle écrit « Cette lecture fut encore une des plus grandes grâces de ma vie. Toutes les grandes vérités de la religion, les mystères de l'éternité plongeaient mon âme dans un bonheur qui n'était pas de la terre. » Entre 17 et 18 ans, elle n'a plus d'autre lecture que les œuvres de Saint Jean de la Croix. Puis les livres lui tombent des mains, sinon l'Écriture sainte et l'imitation de Jésus-Christ. Elle trouve dans l'Évangile la lumière qu'elle cherche. Elle veut suivre Jésus à la trace, courir à l'odeur des parfums du bien-aimé. Pour mieux y arriver, elle se laisse embaumer par l'Évangile. À la fin du manuscrit C, donc peu de semaines avant sa mort, elle écrit « Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus, et je sais de quel côté courir. » Quel est ce côté où elle court ? C'est celui de Jésus, le Dieu fait homme, qui en s'abaissant jusqu'à nous, a déboisé une petite voie de confiance où le désespoir est surmonté. Ce côté où elle court est celui de la dernière place qu'empruntent les petits qui n'ont rien, qui ne comptent que sur la miséricorde divine. Marie-Madeleine, le publicain, l'enfant prodigue. C'est sur l'évocation de ces figures évangéliques qu'elle termine son dernier manuscrit. Elle n'aurait jamais eu la force de l'écrire si ce n'avait été de l'Évangile qui lui a permis de tenir la route et de continuer à remplir la tâche que sa prière lui avait demandée. Si les paroles mêmes de Jésus ne me servaient pas d'appui, je serais tenté de vous demander grâce et de laisser la plume. Mais non, il faut que je continue par obéissance ce que j'ai commencé par obéissance. Elle place donc l'Évangile au-dessus de tout, car Jésus l'instruit directement par sa parole. Jésus n'a point besoin de livres, ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de parole. Jamais je ne l'ai entendu parler, mais je sens qu'il est en moi à chaque instant. Il me guide, m'inspire ce que je dois dire ou faire. Elle gardera une préférence pour l'Évangile jusqu'à sa mort. Pour moi, je ne trouve plus rien dans les livres, si ce n'est dans l'Évangile.
Ce livre-là me suffit. Et j'écoute avec délice cette parole de Jésus qui me dit tout ce que j'ai à faire. Apprenez de moi ce que je suis doux et humble de cœur. Alors j'ai la paix dans sa douce promesse. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Dans l'Évangile, elle trouve Jésus, la parole qui fait vivre et qui libère son désir en l'évangélisant. Elle s'y abandonne en toute confiance, se laissant façonner par cette parole qui restaure son âme, l'image du Dieu trinitaire. Aussi a-t-elle une préférence pour la parabole de l'enfant prodigue. Elle a compris que la pire offense faite à Dieu est de désespérer de sa miséricorde, de ne pas célébrer la fête du pardon, comme le fils aîné qui, trop rempli de justice humaine, ne veut pas partager la joie de son père et entrer dans la danse avec son frère retrouvé. Dieu ne peut que tressaillir de joie lorsque on se jette dans ses bras, puisqu'il n'est que miséricorde. Thérèse découvre que l'Évangile est surtout celui des pauvres et des petits qui savent prendre Dieu par le cœur, cet Évangile qu'elle veut partager avec l'abbé Bellière. Quelquefois Jésus se plaît à révéler ses secrets aux plus petits. Moi je remercie Jésus qui vous a regardé d'un regard d'amour, comme autrefois le jeune homme de l'Évangile. Ah mon frère, comme moi vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur, elles brillent en vous dans toute leur splendeur. Passionnée pour tout ce qui est vrai, Thérèse scrute l'Écriture, y cherchant la vérité. Alitée, elle déclare à Mère Agnès, « Je n'ai jamais fait comme Pilate, qui refusa d'entendre la vérité. J'ai toujours dit au bon Dieu, « Ô mon Dieu, je veux bien vous entendre. Je vous en supplie, répondez-moi quand je vous dis humblement, qu'est-ce que la vérité ? Faites que je vois les choses telles qu'elles sont, que rien ne me jette de la poudre aux yeux. » Pas étonnant qu'elle ait désiré apprendre l'hébreu et le grec afin de mieux lire la Bible. Si elle avait été prêtre, c'est ce qu'elle aurait fait, car à son époque, seuls les prêtres pouvaient étudier ces langues. Ce désir montre que Thérèse ne fait pas une lecture simpliste de la Bible, elle veut connaître le vrai texte pour mieux connaître Dieu en esprit et en vérité. En 1896, elle établit une concordance des textes évangéliques sur les apparitions du ressuscité. Thérèse exprime ce désir de vérité 2 mois avant sa mort. C'est maintenant, c'est seulement au ciel que nous verrons la vérité sur toute chose. Sur la terre, c'est impossible. Ainsi, même pour la Sainte Écriture, n'est-ce pas triste de voir toutes les différences de traduction ? Si j'avais été prêtre, j'aurais appris l'hébreu et le grec, je ne me serais pas contenté du latin, comme cela, j'aurais connu le vrai texte dicté par l'Esprit Saint. Nous avons vu qu'avec Jean de la Croix, Thérèse lit l'Écriture d'une manière allégorique, en s'incorporant aux symboles bibliques. Elle cherche ainsi la réponse à ses désirs. Parfois, elle compare les textes entre eux pour confirmer ses intuitions, comme l'image de l'ascenseur. Elle pratique la même lecture croyante pour la découverte de sa vocation dans l'Église, où les désirs d'être prêtre, apôtre, docteur, martyr, prophète lui causent un véritable tourment. À l'oraison, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyr. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première lettre aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus dans le premier que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Sans me décourager, je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé.
Dans son poème « Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi », Thérèse déploie une vie de Jésus en 33 strophes à partir de l'Évangile. Montre-moi les secrets cachés dans l'Évangile. Ah, que ce livre d'or est mon unique trésor, rappelle-toi. Elle se livre à une véritable étude scripturaire dans la foi, où elle relie les thèmes évangéliques avec beaucoup d'à-propos. Même souci de fidélité à l'Évangile, lorsque d'une main tremblante, elle écrit au mois de mai 1897 son dernier poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Ici, point de langage précieux pour exalter les vertus de la Vierge, point de paroles grandiloquentes qui la rendent inimitable. Elle présente la Marie de l'Évangile en suivant textuellement ce que l'on dit d'elle. Ainsi, elle ne l'évoque pas au cénacle avec les apôtres, puisque cet épisode n'est rapporté par aucun évangile, seulement par les actes des apôtres. Thérèse reste fidèle à l'évangile qui ne force pas le texte. Elle en saisit seulement l'écho dans son cœur. L'évangile lui apprend, son cœur inspiré fait le reste. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. L'Évangile m'apprend que, croissant en sagesse, à Joseph, à Marie, Jésus reste soumis. Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse il obéit toujours à ses parents chéris. Thérèse écoute donc en Église ce Dieu qui se dit dans sa parole faite chair, puis elle fait l'effort de comprendre cette parole à l'œuvre dans sa vie. Cette compréhension existentielle de la parole lui donne une connaissance de Dieu qui jaillit plus de son amour que de sa raison, une connaissance de connaturalité plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Elle repense certaines données de la Bible et de la tradition à partir de son expérience intérieure pour toujours mieux comprendre ce que Dieu est. Ce qu'elle raconte, elle l'a vécu. Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il y a chez Thérèse deux grandes sources de connaissances, l'Écriture, en particulier l'Évangile, et son cœur. La Bible lui apprend que ce que son cœur lui révèle dans le réalisme de sa foi priante et dans sa pratique de l'amour au quotidien. Sa théologie vient surtout de cette pratique de l'amour et de la contemplation du Christ dans le mystère silencieux de sa présence-absence. Sa science lui est donnée par Jésus qui, à l'âge de 12 ans, enseignait aux docteurs dans le temple. Parce que j'étais petite et faible, Jésus s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si des savants, ayant passé leur vie dans l'étude, étaient venus m'interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Les théologiens en prennent toujours plein les fesses. Thérèse écoute la parole et la comprend en la vivant. Sa vie est un constant retour à l'Évangile. Sa mission est sa vie. C'est là son œuvre, sa fondation, sa spiritualité, sa sainteté. C'est intéressant cet aspect. Sa mission est sa vie à elle. Elle pénètre profondément dans le mystère du Dieu caché, éclairé de l'Écriture, tout en étant fidèle à la grande tradition de l'Église. Elle exprime ses découvertes dans un langage d'une telle simplicité que certains esprits plus intellectuels sont déroutés. L'Église n'est pas seulement une communauté qui fait mémoire, mais elle raconte aussi son expérience du Christ. Tout comme l'Église ne peut pas se contenter de bien interpréter la parole sans une compréhension de la situation du monde dans laquelle elle vit. De même, Thérèse est en mesure de nous communiquer cette parole par une connaissance d'elle-même, à travers laquelle l'action de l'Esprit se révèle.
Elle annonce son expérience du salut divin par le récit de sa vie et des miséricordes du Seigneur à son égard. C'est Jésus qu'elle veut mettre en avant, pas elle. À l'exemple de Jésus, elle ne sépare pas la parole de l'action, la doctrine de la pratique, la théorie de la vie. Sa vie exprime l'Évangile, sa parole est action dans le Christ. Thérèse est un modèle de théologie engagée puisque son discours, puisé à même la parole de Dieu, traverse sa vie par la pratique de l'amour de Jésus. Ainsi, un sens nouveau émerge de son discours. Sa vie prend valeur de témoignage, ramener la tradition chrétienne aux sources de la Bible et en faire sortir du nouveau. Le 19 octobre 1997, dimanche des missions, Jean-Paul II a nommé Thérèse docteur de l'Église. Lui qui avait béatifié et canonisé tant d'hommes et de femmes au cours de son pontificat, il nommera un seul docteur, une femme, la plus jeune des 33 docteurs de l'Église et la plus près de nous dans le temps. Une semaine après cette proclamation, il recevait 60 participants à l'assemblée plénière de la congrégation pour la doctrine de la foi, en leur tenant ces propos très forts qui engagent la réflexion théologique à venir. Il est aujourd'hui important pour la théologie de retrouver la dimension de sagesse qui complète l'aspect intellectuel et scientifique par la sainteté de la vie et l'expérience contemplative du mystère chrétien. Ainsi, sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, à travers sa sage réflexion alimentée aux sources de l'Écriture sainte et de la tradition divine, en pleine fidélité aux enseignements du magistère, indique à la théologie d'aujourd'hui la route qu'elle doit parcourir pour atteindre le cœur de la foi chrétienne. Thérèse a une autre façon croyante de lire la Bible. Elle prie, ouvre le livre saint au hasard dans la foi, en tire une parole qu'elle interprète d'une manière prophétique, c'est-à-dire à la lumière de l'Esprit Saint reçu à son baptême. Elle remplit sa vocation de prophète non pas en prédisant l'avenir, mais en donnant un sens religieux aux événements de son aujourd'hui. C'est ainsi qu'elle commence de rédiger le récit de sa vie, après s'être agenouillée devant la statue de Marie. Ensuite, ouvrant le Saint-Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. Jésus étant monté sur une montagne, il appela à lui ceux qui lui plut, et ils vinrent à lui. Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît, ou comme le dit saint Paul, Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cette façon priante de lire la Bible et de l'interpréter dans la foi par un autre texte de l'Écriture, eh bien, dans la ligne de la grande tradition des pères de l'Église, Thérèse se laisse instruire par ce livre unique qui éclaire sa vie, et elle en devient la porte-parole pour les autres, essayant de voir les réalités comme Dieu les voit. En voici un autre exemple tiré d'une lettre à Céline le 18 juillet 1893. Après avoir lu ta lettre, je suis allé à l'oraison. En prenant l'Évangile, j'ai demandé à Jésus de trouver un passage pour toi, et voici ce que j'ai tiré. Considérez le figuier et les autres arbres, lorsqu'ils commencent à avoir des feuilles tendres, vous jugez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. J'ai fermé le livre, j'en avais assez lu. En effet, ces choses qui se passent dans l'âme de ma Céline prouvent que le royaume de Jésus est établi dans son âme. Puis elle avance sur ce chemin de l'amour, plus elle avance sur le chemin de l'amour, plus elle médite l'Évangile, plus elle rencontre Jésus, son bonheur ici-bas. Jésus seul est tout mon bonheur.
Elle veut se battre et mourir pour lui à l'exemple de Jeanne d'Arc. Son combat sera spirituel, son arme l'amour, son bouclier l'évangile qu'elle porte en tout temps sur son cœur. Elle lutte comme un guerrier, mais aime comme un enfant. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache, c'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant, je veux lutter comme un guerrier vaillant, comme un enfant plein de délicatesse. Je veux, Seigneur, te combler de caresses, et dans le chant de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. Alors évidemment, il faut quand même être prudent dans cette manière de faire qui consiste à ouvrir sa Bible au hasard, à regarder sur quoi on tombe et à se l'appliquer. Il faut toujours quand même exercer son intelligence, parce que j'ai vu un certain nombre de fiascos comme ça dans ces 40 dernières années. Il ne faut pas montrer trop de crédulité. Mais en même temps, c'est vrai qu'à certains moments, on peut être amené à dire, Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, voilà. On voit. Si ça ne dit rien, ça ne dit rien, c'est pas la peine de forcer. Voilà. Et si ça trouble, ça veut dire que ça vient probablement pas de Dieu. Donc on peut refermer, laisser de côté. Voilà. Si on ne sait pas, c'est pas la peine de se torturer les neurones. Mais Thérèse avait vraiment, sûrement à cause de son amour pour Jésus, une façon de ne jamais dévier dans ce type d'exercice, quoi. Voilà, alors c'est assez intéressant parce qu'au fond, c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Cette façon de faire, de dire, voilà, l'évangile et encore l'évangile. Je vais lire et muser les yeux sur l'évangile pour y rencontrer Jésus, me nourrir de Jésus. C'est vraiment à la portée de tous, et on voit qu'elle l'a fait en le faisant résonner avec sa propre vie, avec son propre cœur.